Oui, Gabonais, Gabonaises, bonjour, bonsoir. Je suis le prédicateur. Je viens en réaction par rapport à l'émission que Gabon Télévision a proposée aux concitoyens hier sur le oui ou le non par rapport au référendum. Vous avez voulu, quand je dis vous, vous les gens du système, euh, indiquer aux gens que voter oui serait une bonne chose, hein, pour l'avenir du pays, du Gabon. Bon, je vois que je ne suis pas, voilà, je suis pas juriste ou magistrat ou diplômé en droit quelconque, mais je suis un citoyen qui vit des réalités. Et je sais que dans la loi, on dit que celui qui est témoin d'un crime et qui ne dénonce pas devient automatiquement un criminel. Moi, je refuse ça parce que j'ai des valeurs. D'accord? Voilà. Je suis un homme de Dieu et même si on va parler de laïcité, je pense qu'en tant que citoyen de cette terre-là, qu'on appelle le Gabon, j'ai un mot à dire, j'ai des choses à dire par rapport à toutes les injustices que le peuple vit, le peuple subit. Je pose une première question. Dans cette nouvelle constitution, quel est l'article qui dit, qui stipule que vous avez le projet de, de dégager les gens qui sont venus exploiter depuis les pseudo-indépendances, depuis l'esclavage, si vous voulez même, mais encore mieux, notre terre. Quel est l'article qui dit que vous avez les intentions ou le projet de le faire? Ça, c'est un premier point. Une première interrogation. Deuxième interrogation. Vous, chers compatriotes gabonais, dans tous les articles là, de cette nouvelle constitution, quel est l'article qui te garantit, toi, en tant que citoyen, un avenir meilleur, un avenir convenable, hein, à toi et à ta descendance? Quel est cet article-là? Je veux que moi, on vienne m'expliquer, qu'on vienne me le dire. Le ressenti que j'ai, c'est que cet article, cette constitution, s'articule autour de la personne qui va diriger le Gabon dans les jours à venir. Que cette personne aura la vacuité de pouvoir exercer en toute quiétude et prendra les décisions au détriment de toutes les institutions qui sont censées faire euh, contrebalance. Parce qu'un individu ne peut pas avoir les pleins pouvoirs, ce n'est pas possible. Une société ne s'organise pas comme ça. Il fait qu'il y ait ce qu'on appelle des contre-pouvoirs, n'est-ce pas? Pour que celui qui est là, peut-être que si des fois il va prendre une mauvaise idée, qu'on puisse au moins le ramener à la raison. Cette constitution donne quartier libre à celui qui va diriger. Oligui, je te parlais en tant que concitoyen, en tant que frère, petit frère, et en tant qu'humain. Quand tu as des ambitions personnelles, hein, parce que en tant que Gabonais, tu as le droit de vouloir te présenter, vouloir être président. Tu as le droit, au même titre que moi. Tu as le droit. Mais pour ça, il faut que tu aies un projet. Tu comprends? Il ne suffit pas tout d'être président. Il suffit, quand tu es en politique, tu dois être au service de tes concitoyens. Tu dois tout mettre en œuvre pour que la société puisse tourner normalement. Que les conditions de vie des gens soient acceptables, qu'elles soient décentes. Ça n'a jamais été le cas au Gabon. Le système auquel tu es issu était un système qui était là pour
asservir les gens, pour pervertir les mœurs des gens, pervertir, tronquer les valeurs des gens, dans le seul objectif d'acheter des âmes, de donner des âmes au diable. Je te dis, je suis un prédicateur. C'est tout. Ce n'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire de vendre son âme. Parce que c'est tout ce qui intéresse le diable, c'est les âmes des gens. Le diable a compris depuis belle lurette que l'homme est matérialiste. Donc, on va mettre en avant le système matérialiste. Si tu n'as pas le dernier iPhone, tu n'es pas considéré comme un être humain à part entière. Tu comprends? C'est ça le système. C'est ça que le système nous vend. Au Gabon, on a une tradition, on a une culture. On croit aussi à Dieu. Il y a des gens que ça n'intéresse pas. Quand tu viens tirer la couverture sur les pygmées, mais les pygmées, ce sont des gens qui sont détachés de toute civilisation. Eux, ils veulent vivre dans leur monde et puis c'est tout. Mais quand tu vas, tu les prends, tu prends ces pygmées-là, tu les emmènes, hein, tu as la télé, machin, tu leur proposes des choses, tu les fais défiler. Pourtant, tu parles de laïcité. C'est dans quel but? Tu tires la couverture à tous les niveaux. Tu dis que tu es chrétien. Oligui. Un chrétien ne tue pas les autres. Un chrétien ne met pas les autres en prison parce que les gens ne sont pas du même avis que toi. Et les chrétiens ne font pas ça. Au contraire, les chrétiens n'utilisent pas les armes pour convaincre les gens. Jésus-Christ, qui est notre référent, qui est notre maître absolu en matière de foi, il n'a jamais tenu une arme ou recommandé à qui que ce soit de tenir une arme. Il a dit aux militaires, faites ce que vous avez à faire, mais notez jamais la vie d'un individu. Est-ce que tu es au courant de ça? Mais, Oligui, mon message, le message que je t'adresse aujourd'hui, était celui-ci. Quand tu as des ambitions personnelles, c'est toi qui dois être à même de pouvoir défendre ces ambitions-là. Tu as des convictions, c'est toi qui dois défendre ces convictions, ce n'est pas les gens. Si tu prends les gens pour venir parler à ta place, on va dire que tu es dans la corruption. Et la corruption, on n'en veut plus au Gabon. Il y a des gens qui refusent. Moi, je n'ai pas besoin d'écouter ce que tu racontes pour pouvoir travailler dans mon pays, pour pouvoir développer mon pays. Je n'ai pas besoin d'être en adéquation avec ta manière de voir, ta manière de penser, pour pouvoir vivre et développer mon pays. Je n'ai pas besoin. Pourquoi je veux ouvrir une structure, une entreprise, embaucher des compatriotes et vous reverser quelque chose? En vertu de quoi? Ce pays, le Gabon, sort de l'esclavage. On parle de néocolonialisme, c'est-à-dire qu'on est encore sous l'emprise de nos anciens colonisateurs. Ton texte là que tu as pondu là, en quoi ce truc-là protège les Gabonais vis-à-vis par rapport à ça? En quoi? Donc, si tu n'es pas dans ces valeurs-là, pour moi, tu es dans la démagogie, pour moi, tu es dans le mensonge, tu mens. Je peux comprendre que les gens à qui tu as donné un bout de pain, je peux comprendre que les gens qui n'ont pas de dignité, les gens qui veulent absolument garder leur poste qu'ils ont avec les bongos, nos détracteurs, nos tueurs, font tout pour garder ces positions-là. Je peux le comprendre. Mais ne prétendez pas être des détenteurs de la vérité absolue ou être des détenteurs de bonnes valeurs. C'est faux. Toi, tu dois débattre, Oligui. C'est comme quand tu vas convoiter. Tu veux nous montrer que tu as 2 femmes. D'accord? J'imagine que tu as fait ce qu'un homme fait quand il est intéressé par une femme. Un vrai homme ne va pas avec les armes pour draguer. Parce que l'arme, c'est un outil de dissuasion. Ce ne sont pas des bonnes valeurs quand on parle de démocratie. L'arme, quand je vois vous promener avec les armes, vous qui êtes les agents des forces de défense et de sécurité, quand je vois avec les armes, vous faites penser à l'époque de l'esclavage,
On disait aux autres, travaillez, machin, taisez-vous. C'est parce qu'on a les armes, on a les fouets. Ça me fait penser à ça. Pour moi, l'arme ne peut pas être un argument qui va me convaincre pour faire les choses ou accepter les choses. C'est l'arme. C'est ton premier talon d'Achille. Le militaire, c'est on dicte et les autres font. Tu n'as pas à réfléchir, tu n'as pas à machin, tu t'exécutes. Les Gabonais aujourd'hui ne veulent plus s'exécuter. On n'est pas à l'armée, on n'est pas à l'époque des plantations, hein, des cannes à sucre, du coton. On n'est plus à cette époque-là. On est à l'époque où, voilà, on est à l'époque d'Internet. Ça parle, les gens vont parler. Que tu le veux ou non, les activistes vont continuer de parler, on va continuer de dénoncer. Parce qu'on n'est pas des criminels. Tu dois être un homme à un moment donné de ta vie. Tu as passé toute ta vie à exécuter, hein, des bongos qui sont des personnes incultes, notoires, des moribonds. Et ces trucs-là te rattrapent. En plus, tu as choisi l'armée comme créneau. On dicte. Quand on dit dicte, on dit dictature. On ne veut pas de ça. Tu dois être un homme à un moment donné, Oligui. Un homme. J'ai des convictions, j'ai un projet qui me tient à cœur. Je suis prêt à débattre contre n'importe qui pour justifier mes convictions. Je te propose, monsieur Oligui, pour que les gens votent, ceux qui vont participer à ta mascarade d'élection une fois de plus, pour convaincre ceux qui vont, les gens de voter oui, accepte-toi de débattre. Tu es le chef de la transition, c'est toi le président de la transition, tu es un chef. Un chef porte ses couilles et il fait ce qu'il a à faire. Tu dois débattre, c'est toi le chef, c'est pas les gens que tu payes là, hein, les mendiants que tu payes autour de toi là, c'est pas à eux de faire le sale taf, c'est toi, un vrai chef doit montrer l'exemple. Tu as dit que tu es jeune, donc tu as encore de l'énergie, tu as encore toutes tes facultés, puisque tu veux disculper, tu veux écarter les gens qui ont 70 ans pour toi. Quand on a 70 ans, on ne peut plus avoir d'amour, on ne peut pas aimer son pays, on n'a plus de facultés intellectuelles. Toi, tu es jeune, viens débattre si tu es un homme, Oligui, face au professeur Ondossa. Vous deux, une émission de 2 heures où chacun aura 1 heure, hein, des discours pour convaincre les gens de voter soit oui, soit non. Voilà l'exercice démocratique. Toi, face à Oligui, face à Ondossa, et comment il s'appelle, Ndonsima, face à Billy Binze. On va voir. Moi, je ne suis pas un partisan ou quelqu'un qui va suivre Billy Binze, mais il a droit à la parole. Et tout ce que Billy Binze va dire, même si c'est un jeu, même si c'est, vous appelez ça comme vous voulez, mais du moins qu'il dit la vérité, moi, je vais adhérer à son discours. On veut un débat. Oligui, avant le 16, Oligui, Gabon Télévision, on vous a tout le temps traité de journaleux. Vous avez une occasion, puisque vous dites aujourd'hui, on peut parler, les choses changent, on peut parler. Organisez un débat, invitez M. Oligui et invitez M. Ondossa à débattre sur cette affaire de référendum, cette affaire de constitution, pour édifier les Gabonais. Comme ça, les Gabonais auront la possibilité de choisir. Chacun vient soutenir, hein, sa position. On va voir ça. Et ensuite, vous nous faites un débat, Ndonsima, qui est Premier ministre de la Transition, face à M. Billy Binze. Les Gabonais veulent voir ça. Le reste autour là, pour moi, ça ne compte pas. Ce n'est pas objectif. Ce n'est pas objectif. Donc, M. Oligui, voilà ce que moi, en tant que prédicateur, j'avais à vous dire. Le diable, son problème, c'est le temps. C'est pour ça qu'il est pressé de vite faire les choses. Mais je tiens à te rappeler que si votre Ojukwu là est tombé, c'est pas grâce à toi, c'est grâce à Dieu. Vous, on vous a juste mis là parce que Ali Bongo a été largement battu en 2023 là. Ali Bongo était battu.
Donc, la seule alternative qui restait aux gens qui nous exploitent, c'était de mettre l'armée. Point barre. Jusqu'à nouveau l'ordre, on a mis l'armée. Mais tu ne seras jamais légitime, Oligui, parce que tu n'es pas passé par des élections transparentes. Nos prédicateurs.